Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les encore un peu endormis, les chercheurs de vérité, les vrais sceptiques, les faux sceptiques, les moutons noirs, les starseeds, les walking, les qui sont in, les qui sont out, les qui voient des signes, les quoi qu'il en coûte, les atypiques inspirants, les asthmatiques expirés, les artisans de lumière, les pionniers du nouveau monde, les galactiques infiltrés, les animaux domestiques, bref, bienvenue à tout le personnel au sol. Je suis Phil Dowan, éclaireur et facilitateur de changement. Je vous retrouve depuis Montréal afin de vous motiver à vous explorer vous-même et à incarner les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, vous cliquez sur le petit bouton en dessous, c'est gratuit et votre clic permet aux algorithmes de Google de nous faire croître et de nous multiplier. Alors, aujourd'hui, je reçois Gabriela Dasti, médium, voyante, éveilleuse de conscience, en duplex depuis l'Orient, un l'Orient qui n'est pas en Orient, mais bien en Occident, et plus précisément en Bretagne, dans le Morbihan, bien que ce taureau ascendant Sagittaire ait commencé par s'agiter au Québec, puis à Chypre, puis en Belgique, sur la côte d'Azur, mais aussi dans l'Azur, d'où elle ramène, grâce à ses perceptions extrasensorielles, des informations parfois dérangeantes quant à ces êtres venus de l'espace qui ne sont pas tous nimbés de lumière avec un grand L. Sauf ce pléiadien, grand blond nordique rencontré à l'âge de 11 ans et qui a placé la petite Gabriella sur le bon chemin. Ce chemin qu'on dit le moins fréquenté, mais qu'elle parcourt allègrement depuis quelques décades au service de toutes et de tous et qui l'a amenée jusqu'ici aujourd'hui pour notre plus grand plaisir et notre plus vif intérêt. Bonjour Gabriella, comment vas-tu? Bonjour Phil, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Bon, la météo intérieure en Bretagne et à l'intérieur de toi, comment est-elle? Ben écoute, à l'intérieur de moi, c'est souvent le soleil. Et puis là, aujourd'hui, depuis quelques jours, en Bretagne, il fait beau. Donc, Bon, c'est de circonstance. C'est pas souvent, mais là, il fait beau. On a de la chance. comme on dit en Bretagne, en Normandie aussi, il fait beau plusieurs fois par jour. Hein. Exactement. Bon, écoute, bah, je suis ravi de t'accueillir. Donc, j'ai visité ton site. D'ailleurs, on donnera la description en dessous. Bah, ce serait intéressant, important que les gens sachent bah, d'où tu viens. Tu es né au Québec, d'ailleurs, je crois. Non, non, pas du tout. Je suis née en Italie. Ah non, tu es né en Italie, oui, d'où d'Asti. Je ne sais pas pourquoi je pensais que tu étais né, mais tu as vécu au Québec. Et puis, bah, dis-nous un petit peu, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à la médiumnité, à la voyance? Il me semble que tu avais commencé par faire de la musique. Et musique, ça vient de muse. Hein, les muses, c'est les intermédiaires entre les hommes et les dieux. Donc, peut-être, est-ce que c'est la musique qui t'a amené à la voyance? Pas du tout, mais par contre, l'enchaînement que tu viens de faire, il est génial. J'y avais pas pensé. Non, non, pas du tout. En fait, si tu veux, je suis née donc en Italie, près de Turin, à Asti. Et je suis venue toute petite en France, j'avais 6-7 mois, hein, donc plutôt native de la région parisienne. Et puis, j'ai fait un parcours musical assez intense jusqu'à l'âge de mes 20 ans, 22 ans. Et puis, j'ai suivi mon instinct. Et mon premier départ de la région parisienne était la Côte d'Azur, Cannes, en l'occurrence. Donc, D'accord. je suis partie. Si tu veux, moi, je suis je suis autodidacte. Donc, je vais toujours là où le vent m'emmène. Et pour en venir aux expériences, si tu veux, paranormales, ma toute première expérience, d'ailleurs, toutes les histoires sont dans mon site, hein, pour ceux qui veulent le regarder. Ça a commencé à 8 ans où je me suis dématérialisée. Ah oui, C'est-à-dire alors, que raconte. pendant 3 jours, j'étais à l'école, tout se passait bien, j'avais mes camarades, etc. Et pendant 3 jours de suite, pendant la récréation, j'étais invisible. C'est-à-dire on ne me voyait pas, j'avais beau appeler. Bon, c'est évidemment avec le temps et des années après que je me Ouais, suis aperçue que j'étais sans doute passée dans une autre dimension. ouais. Alors, étant toute seule pendant la récréation et pendant ces 3 jours, j'ai été assise donc sur les petites marches de la cantine et puis je regardais le ciel en prédisant le temps. Écoute, à 8 ans, prédire le temps, Ouais. à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on n'avait pas Internet, on ne s'intéressait pas comme on s'intéresse maintenant et je tombais pile poil. Mais pour moi, c'était normal. Bon, ça, c'est pour moi une petite expérience. La plus importante
du départ, c'était celle de mes 11 ans. C'est ça. Mais Alors, peut-être qu'on peut revenir, excuse-moi, parce que c'est quand même très fort, l'histoire de cette dématérialisation. Enfin, tu t'en es bien souvenu après, c'est-à-dire que tu étais là dans la cour de ah oui, récréation. oui. Tu parlais aux gens, ils te répondaient pas, aux enfants, ils te répondaient pas. Comment ça se Non, passait? exactement. Ouais, c'est ça. J'étais comme invisible et je passais à côté de mes copines. On avait l'habitude de jouer à cache-cache. Et à un moment donné, je passais à côté d'elles, elles me frôlaient, mais elles ne me voyaient pas. Donc au début, je pensais que c'était une farce, mais ça a duré 3 jours. Trois Mais si jours. tu veux, 3 jours de suite. Si tu veux, mais dès que j'ai réintégré la classe, j'étais visible. D'accord. Mais je n'ai Wow, pas porté plus d'attention que ça à l'époque. Ça a d'accord. commencé surtout à mes 11 ans. Alors, vas-y, raconte-nous à 11 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut savoir que pour venir à mes 8 ans, ça, c'était mon premier souvenir. Est-ce que j'ai vécu des choses avant? Possible, mais je ne peux pas m'en souvenir. Donc, à 11 ans, je me retrouve, alors je vais la faire assez courte, je me retrouve en classe de neige et il s'avère qu'on était dans une chambre de 4 filles. Et à l'époque, c'est drôle parce que venant de parents athées, j'apprenais le Notre Père. Ah ouais. Et bon, bref, on était dans la chambre, il était assez tard le soir et d'un coup, je me lève, guidée vers la fenêtre. Et je vois une espèce de petite boule qui descend derrière une montagne et qui éteint les lumières. Une Il faut boule, savoir, une boule de lumière. une petite boule de lumière. Boule de lumière, ouais. Il faut savoir que, mais je te répète que c'est des années après que j'ai percuté. Oui. Est-ce que la nuit, les montagnes sont allumées? Non, évidemment. Mais elles étaient allumées et après ce passage, elles se sont éteintes. Bon, le lendemain, on se lève et on voit, on était au 2e étage et il y avait sur la fenêtre, tu avais un petit rebord et il y avait des traces de raquettes. Comment ça, sur la fenêtre? Sur Tu le sais, bord? tu as une fenêtre, tu as un rebord. Ah, Un mais un rebord rebord assez grand, alors, du coup. assez grand et il y avait des traces de raquettes De raquette sur le rebord de la fenêtre. sur le D'accord. rebord de la fenêtre. Mhm. Donc, on a appelé évidemment le professeur et toute l'équipe et ils ont fait des recherches. Il n'y avait pas de traces dans la neige d'échelle, il n'y avait rien. Parce qu'au départ, ils ont soupçonné, si tu veux, quelqu'un de malfaisant. Mhm. Bon, donc ça s'est arrêté là. Et puis, le lendemain ou le surlendemain, je ne m'en rappelle plus, j'étais en train de mettre mes skis. En fait, c'était la première journée où j'apprenais à faire du ski. Donc, je me baisse, c'est important, hein, les détails que je te donne. Je me baisse, je mets mes skis, chaussures de ski, mes skis, et en me relevant, plus un chat. Wow. Donc, pareil, c'est 20 ans après que j'ai compris que j'étais passée dans une autre dimension. Tu ne vas pas me dire qu'en 2 minutes, on se relève, il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus de profs, il n'y a plus rien. Seul Ouais, au monde, au même endroit. d'accord. Je cherche ma sœur. Un temps perdu, quoi. C'est comme un temps perdu, missing time. Mhm. Oui, oui, oui. Donc, je cherche ma sœur. Donc, je marche tant bien que mal. Et là, je vois au loin ma sœur, raide, et devant un personnage très grand. Il devait faire peut-être 2,50 m, blond, magnifique. Mais c'était au loin. Pour l'instant, j'ai la scène qui est au loin, si tu veux. Et j'avance. Il est habillé tout en noir. J'avance. Je bouscule ma sœur. Elle était hypnotisée. Je recommence à la bousculer. Elle ne réagit pas. Et là, je regarde ce personnage. Je lui dis, fichez la paix à ma sœur, et il me répond en télépathie, ne t'inquiète pas, je ne suis pas venu te faire de mal. Wow. Il se retourne, il marche lentement comme un robot, il avait des raquettes, et il a disparu dans la neige. D'un coup, il s'est dématérialisé d'un coup. Dématérialisé. Alors, ce qui m'a frappé, c'était les raquettes, Oui, évidemment. Entre ce qui s'était passé la veille avec le petit passage de la petite boule qui passait dans le ciel et les raquettes, j'ai fait tout de suite le rapprochement. Mais il faut savoir que je n'étais pas du tout étonnée. Pour moi, cet homme-là était. oui. Je ne peux pas te dire si à mon âge, j'avais l'impression que c'était un être humain, mais en même temps, ça n'en était pas un. Il faisait partie de ma famille sans le faire. Tu sais, quand tu as 11 ans, tu n'as pas toutes les réponses. C'est ça. Alors, s'en est suivi évidemment plein de choses hein, pendant les classes de neige où ma sœur, elle a eu Et des là, ce problèmes. personnage, on repart sur ce Je t'en personnage, prie. parce que tu as pu après mieux te souvenir peut-être, et tu as pensé que c'était un nordique, un grand nordique, un grand blond, Oui, oui. un pléiadien, hein, c'est plutôt Oui, ça? oui, 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 tout à fait, parce que j'ai regardé des images et je me suis évidemment un petit peu intéressée au personnage quand j'ai commencé à écrire mon bouquin. Et effectivement, elle avait le même visage, mais un visage qui n'avait pas vraiment d'expression, mais magnifique, Oui. Mm. magnifique.
mais pas du tout négatif à mon égard. Au Oui. contraire, pour me répondre en télépathie, je ne suis pas venue te faire de mal. Et je te dis, je n'avais pas peur du tout. Est-ce que tu as eu d'autres messages de lui après ou non? Non, j'ai eu d'autres expériences extraterrestres encore un peu plus spectaculaires, on va dire, des années après. Et voilà, alors si tu veux, donc à mes 11 ans, il s'est passé cette expérience. Après, à cet âge-là, la même année, j'ai perdu ma tante. Et ce n'est pas un hasard non plus. Il s'avère que quand elle est décédée, je la voyais. Ah oui. Je me décrivais même comment elle était habillée alors que je n'étais pas née. Donc j'ai demandé des informations à ma mère, hein, qui était sa sœur, et il me répondait comment tu peux savoir qu'elle était telle habillée de telle manière, tu n'étais pas née. Bon, bref. Et il y a eu, si tu veux, au niveau de l'au-delà, là, on va passer dans plutôt le monde des esprits et des morts, plein de phénomènes qui me sont arrivés, qui, au fil du temps, je ne trouvais pas ça tout à fait catholique. Ça prenait une ampleur qui ne me plaisait pas. Ah oui. Oui, j'avais des objets qui bougeaient chez moi. Partout où je passais, les lumières s'éteignaient. Et je voyais ma tante, mais je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne pourrais pas y mettre des mots. Et j'ai dit stop. Alors, ça a duré quelques années, hein, à peine. J'ai dit stop parce que je sentais que je rentrais dans une espèce de base astrale qui était plutôt négative. Oui. Ça, c'est parce que je me sers assez de mon pif, comme dirait l'autre. Et étant intuitive, je fais toujours en fonction de ce que je ressens. Donc là, j'ai dit stop et ça s'est effectivement estompé. De là, alors j'avais 15-20 ans. Hein. De là, ça s'est un petit peu calmé et c'est là que je suis partie sur la Côte d'Azur. Alors là, j'ai vécu évidemment plein d'autres choses, plein d'expériences. Tu sais, je pense avoir 500 ans de vie tellement j'ai vécu de choses. Et puis bon, bref. Et si tu veux, donc, alors je suis partie dans des croyances. Pendant de nombreuses années, j'étais croyante. Je travaillais même avec un orthodoxe, avec un chrétien. Je croyais énormément en l'être de Jésus. On en reviendra après si tu veux. Oui. Je vais te parler de mon parcours. Oui. Et donc, évidemment, quand on croit en quelque chose, on le vit. On vit Oui. sa réalité. Donc, toutes les expériences fâcheuses qui ont pu rentrer dans ma vie, mais qui étaient plus pour aider les autres que pour ma vie perso. Je faisais référence évidemment à Jésus. Alors, il se manifestait. Mais Oui. j'ai compris des années après que c'était uniquement des hologrammes et des choses que je créais moi par ma croyance. Alors ça, on va en parler après. Oui, on va en parler après parce que c'est important. Oui, Alors, oui. continue sur ton cheminement, voilà. Donc, voilà, je suis dans ma croyance, etc. On va passer, j'ai tellement de choses à dire, on va passer à l'année... alors, je suis partie vivre, après être sur la Côte d'Azur, je suis revenue dans la région parisienne, je suis repartie sur la Côte d'Azur, je suis revenue et j'ai atterri à Chypre. Ah Alors, oui. Chypre, ça a été entre guillemets par le plus grand des hasards, puisque le hasard n'existe pas. J'avais envie à l'époque de vivre sur une île, ne me demande pas pourquoi. Et puis l'opportunité, 15 jours après, s'est présentée, à peine. Oui. Il faut savoir aussi une chose, Philippe, alors je ne voudrais pas du tout me gonfler les chevilles auprès de tout le monde, mais je suis vraiment une spécialiste de la co-création. Alors ça, D'ailleurs, voilà, ça, je voudrais vraiment que tu en parles. Peut-être on peut en parler maintenant si tu veux, parce que ça, c'est tellement important là de ce que tu dis, c'est-à-dire que ce à quoi tu crois et que tu vibres, je dirais presque, tu le fais apparaître dans ta réalité. Et ça, on est tous à chercher comment faire ça bah, aussi. Alors, je sais explique-nous bien. un peu. Explique-nous un peu. Alors, ça a commencé, j'étais déjà petite, si tu veux, vers 8-9 ans. Donc, vers l'âge de 8-9 ans, je me suis fait une réflexion qui était, tu n'es pas venu sur Terre pour galérer. Comment, à 8 ans, on peut savoir que la réincarnation existe? On ne sait pas. En tout cas, cette phrase-là, ben, je m'en suis fait une croyance. Et depuis, alors j'avais 8 ans, hein, j'en ai 58 bientôt, depuis 40 ans, je ne vis que comme ça. Et en fait, cette croyance fait que lorsque j'ai besoin de quelque chose, je l'ai en un temps record. J'ai des centaines et des centaines d'expériences à ce niveau. Je ne pourrais pas toutes les noter tellement il y en a. C'est dans le quotidien et aussi dans des grands événements, que ça soit un voyage, l'achat d'une voiture, d'un appartement, d'une maison ou d'une cafetière, je dis n'importe quoi, c'est assez rapide. D'ailleurs, mon entourage me dit, mais c'est pas possible, tu es béni des dieux. Non,
C'est que j'ai compris comment ça fonctionnait. C'est ça. Et ça, est-ce que tu peux le faire partager avec les gens Ah avec oui, qui... complètement. En Est-ce fait, que... c'est très simple. Il n'y a rien à faire. Sauf que c'est que les gens, lorsqu'ils demandent quelque chose, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu comprends? Oui, Donc, comme ils n'ont pas, eh ben, ils n'ont pas. Et comme demain, c'est le reflet d'aujourd'hui et qu'aujourd'hui, c'est le reflet d'hier, lorsqu'on fait une demande avec, en fait, une négativité qui est ben, je n'ai pas, je demande, je réclame, la phrase demandez, vous recevrez, moi, je ne demande pas. Donc, si tu veux, quand j'ai besoin de quelque chose, je n'ai pas de formule. Enfin, j'en ai eu dans le passé. Aujourd'hui, j'en suis plus, si tu veux, à ça. Lorsque j'ai besoin de quelque chose, c'est déjà accordé. C'est déjà dans mon passé. c'est ça. C'est comme Et si tu disais, c'est comme si c'était déjà là, quoi, en fait. ben, c'est déjà là. Et pour moi, c'est une évidence. Il n'y a pas un doute ni un questionnement. Et ce C'est que je ça. dis toujours à mes clients, à mon entourage, quand, comment, pourquoi, avec qui et où, c'est à bannir. C'est à ne pas mettre dans votre vocabulaire. C'est ça, c'est Ou pas notre travail, c'est pas notre job. Hmm. non, parce que d'abord, c'est un manque de lâcher prise. Oui, C'est un manque de confiance. Lorsqu'on demande où, bah, c'est qu'on ne sait pas. Donc, si on ne sait pas, c'est qu'on croit qu'on ne peut pas l'avoir. Quand la date ne nous appartient pas. Et quand on fait les choses ainsi, et je t'assure, Phil, je ne pose pas une question, je ne fais pas de demande. Si j'ai besoin d'une voiture, je te parle le cas d'une voiture, c'est m'arrivé il y a 2 mois. J'avais dit à mon compagnon, j'aimerais bien une voiture bleue, haute, toute option. Ah bah, ça n'a pas mis 8 jours, elle est arrivée à moi. Alors, il faut savoir que la chance que j'ai aussi, c'est que j'ai jamais à chercher. Forcément. Quand on est dans un lâcher-prise, mais il faut que le lâcher-prise, et ça j'insiste, il faut qu'il soit à 100%. S'il c'est est à ça. 99%, ça ne marche pas. C'est ça. C'est vraiment la foi, du coup, la foi vraiment C'est la dans foi, c'est ouais, ça. c'est faire comme si. Faire Et comme si, voilà, c'est ça, faire oui. comme si, mais pas se poser de questions, faire autre chose. C'est Voilà. ça. L'univers qui est nous, en fait, on a des doubles dans l'espace. Les doubles, il sait où trouver les choses dont on a besoin. Eh ben, ce petit double va nous guider et puis ça va être être amené sur un plateau. Et c'est comme ça que ça arrive. Et la voiture bleue, toute option et haute, donc c'est un SUV, je l'ai eu en 2 secondes avec un prix dérisoire. Parce qu'il faut savoir que tu sais, quand tu as les gros moyens, c'est facile d'avoir les choses tout de suite. Oui, 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 oui. Quand ce n'est pas le cas, c'est plus difficile. Et pourtant, ben, je l'ai eu. Alors ça, c'est un exemple parmi des centaines et des centaines. Et je voudrais que les gens comprennent une chose, c'est faire un effort sur la confiance. Alors ce qu'il faut, ça, évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Les gens sont programmés avec des éducations, avec des religions, parce que les religions, pour moi, elles ont quand même bloqué plein de choses. Hein. Elles n'ont pas permis l'ouverture de conscience. Donc, euh, quand dans le mental, moi, c'est le conseil que je donne, vous vous posez une question, que ça soit pour trouver une solution, hein, c'est pas spécialement dans le matériel que je parle, hein, de la co-création. Évidemment, instinctivement, le mental va revenir, d'accord? Eh bien, il faut chasser ce mental. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut chasser tout l'ego, on en a besoin, sinon on est quoi? Oui. C'est simplement dire au mental, stop, tu te tais, ok, tu veux prendre le dessus, moi, il n'en est pas question. Et en fait, faire comme si on éduquait un enfant. Un Oui, enfant, on le sait, il a besoin de limites. c'est ça. Eh ben, c'est la même chose pour le mental. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, pouf. Et franchement, Phil, mon entourage me le répète régulièrement. C'est magique. Ben Ça oui, devient magique. Parce qu'en fait, on n'est pas dans la lutte. c'est Chercher magique. quelque chose, en fait. Quand on a besoin de quelque chose, je te dis, même une somme d'argent, par exemple. Hmm. J'ai besoin d'une somme d'argent pour payer mon loyer. Je n'ai pas l'argent. Si je cours après pour avoir l'argent, que ça soit ou physiquement ou mentalement, je cours vers quelque chose qui est devant moi. Et moi, je cours et lui, il court. Et il peut pas, je ne peux pas le rattraper. Hmm. Ben Donc, oui. j'ai besoin d'une somme d'argent. OK, pas de problème. Je fais autre chose. Je vais ramasser des pommes de terre. Je fais la cuisine. Je regarde la télé. Et par enchantement, ça arrive. Hmm. Oui, Et c'est très puis, important. Ouais, c'est très important ce que tu expliques. C'est qu'en fait, tu disais d'ailleurs tout à l'heure notre double. Alors, est-ce que c'est notre double, guide, je ne sais pas, peu importe. Enfin, disons l'univers. L'univers est tellement généreux en fait et nous aime tellement et qu'en fait tout ce qu'on a besoin est là.
Et c'est donc, mais le plus difficile, c'est ça, c'est de lâcher prise avec le résultat et d'être sans doute, sans aucun doute, hein, c'est ce que tu as dit. Hein. Mais complètement. Et pas de doute, savoir que faire comme si, et puis il y a aussi une chose que les gens ne savent pas, c'est très difficile à expliquer, enfin, à comprendre pour nous, êtres humains. Un problème qui arrive, lorsqu'on a un problème, la solution, elle est derrière. Si par exemple, tu as un souci un lundi, sache que le dimanche, la veille, la solution, elle est déjà existante. Ah. À partir du moment où tu fais confiance en la vie et que tu sais que la solution, elle est quelque part dans l'espace, Oui. elle te viendra à toi, et pareil, avec un temps record. Moi, je te Alors, parlais pardon, oui, je te coupe, je te oui, parlais tout à l'heure du matériel, mais c'est valable oui. évidemment pour votre situation. Voilà, c'est ça. Par exemple, c'est ça que je voulais dire sur une situation, quelqu'un qui attend un compagnon ou une compagnonne de vie, et qui cherche vraiment et qui trouve pas. Est-ce que c'est la même chose? Parce que là, c'est quand même différent. C'est pas du matériel, donc c'est de destin. Ça peut pas Oui, arriver comme ça alors, non plus. ok. Alors là, c'est un petit peu différent. Déjà, il faut savoir que quand on est dans des attentes, ça ne marche pas. C'est connu. Combien de fois de femmes ont attendu l'hamster, je cherche, on n'a pas, le jour où elle ne cherche pas, elle trouve. Bon, Ça. ça c'est une chose. C'est valable pour les femmes qui ne tombent pas enceintes. Oui. Elles font des traitements, etc. Et à un moment donné, elle se dit, stop, basta, je lâche prise. En fait, elle lâche quelque chose et elle tombe enceinte. Et pire, c'est qu'elle ne tombe pas enceinte avec un traitement, mais elle tombe enceinte sans traitement. Oui. Ça veut tout Oui, dire. ça, j'avais vu des statistiques de ça, effectivement, et Exactement. je le dis parfois, et c'est ça, c'est en fait d'être sans attente, quoi, encore une fois. Et, Pas ouais. d'attente. De toute façon, il y a une chose qui marche dans le monde, pour tout le monde, ça c'est ce qu'on ne nous a pas appris, c'est l'instant présent. C'est le présent qui fait que l'on crée. D'ailleurs, quand on est dans un besoin matériel, trouver une solution pour un problème, en vivant dans l'instant présent, avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est là que ça se matérialise. Et puis pour en revenir à l'affectif, c'est quelque chose qui est quand même le plus compliqué pour les gens. Mais il faut aussi pas ignorer qu'on a un timing. Si dans notre plan de vie, on doit rencontrer l'homme de notre vie, bien qu'aujourd'hui, l'homme de notre vie ne veut plus rien dire. On en a 4, 5, 10 aujourd'hui. Hein. Avant, on entend nos parents, ils en avaient un. L'homme de ma vie, bon, pardon. Si c'est dans 2 ans, 3 mois, 4 jours et 2 heures, c'est pas la peine d'essayer d'attendre et puis de courir dans toute la planète. Les Oui, boîtes de nuit, moi je vois dans ma clientèle. N'attendez pas. Quand les choses seront prêtes, quand vous serez prête, hein, l'autre sera prêt. Et là, il y a la connexion. c'est ça. Mhm. C'est pas compliqué. Alors, si, pour moi, c'est pas très compliqué. Mais je te dis pas que la manière dont je fonctionne aujourd'hui, je le vis depuis mes 10 ans. C'est tout un parcours. Mais ça fait des années quand même que je fonctionne de cette manière. Et des choses m'arrivent. C'en est presque pas normal, je dirais. Oui, Même oui, si c'est normal. Tu ça devrait comprends? être la normalité pour tout le monde, La en fait. normalité, c'est ça. Ça devrait être cette normalité, sauf que tu as eu conscience, toi, plus tôt que les autres, de tout ça et que tu le mets en pratique. J'aimerais qu'on reparle du présent, justement, là, du présent, passé, futur. Est-ce que tu peux mieux parler de cet instant présent dont Neil Donald Walsh nous disait le présent, c'est un cadeau et c'est pour ça que ça s'appelle présent. Mais est-ce que tu peux en parler un petit peu mieux? Parce que c'est pas si simple de vivre le présent. Mais en fait, quand tu es dans le présent, tu es dans le lâcher-prise. Tu n'as plus de questionnement. Tu ne te préoccupes pas de savoir comment les choses vont se dérouler. Là, on est dans le futur. Comment ça s'est déroulé? On est dans le passé pour voir comment ça va se solutionner aujourd'hui. Il est là le truc, c'est quand on vit dans un présent, d'ailleurs ça se sent parce qu'on a une joie intérieure. Pourquoi on a une joie intérieure? On n'est pas pris par le mental qui se pose 50 millions de questions. Et quand la personne arrive à toucher cet instant présent, ça devient un automatisme. Alors, je ne te dis pas que nous, êtres humains, toi, moi ou les autres, on n'est pas encore dans totalement l'instant présent tout le temps. C'est évident. Parce qu'on vit, on nous a appris à vivre avec un passé et un futur. Dans l'espace, ça n'existe pas. Seul l'instant présent existe.
Et tu sais qu'une fois, en 99, j'ai vécu une demi-seconde dans un instant présent comme si j'étais dans l'espace. C'est impressionnant. Ah oui. Oui, c'est pas du tout la même chose que quand on est revenu sur Terre, hein, entre guillemets. Mais bon, donc c'est ça, si tu veux, l'instant présent, c'est respirer, je veux dire, c'est faire comme les petits oiseaux. Est-ce qu'un oiseau se préoccupe de savoir comment il va amener des vers aux petits? Il sait très bien qu'il va les trouver parce qu'il fait les choses par instinct. Je voudrais, si tu veux, raconter une petite histoire sur une histoire du pont, pour en venir d'un pont. Hein. Ah oui, oui, Un pont, pas Monsieur Dupont, un pont. C'est pour parler de la confiance. oui. Je vais donner deux exemples. Je vais parler d'un monsieur qui veut rejoindre un pays. D'accord? Donc, il prend son sac à dos, il part à pied, hein, il n'est pas en voiture, il part à pied. Et puis, pendant tout son chemin, il se pose plein de questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas être blessé? Est-ce que je ne vais pas mourir de faim, de soif? Il arrive avec des questions dans la tête. Encore, c'est un manque de confiance. Tu me suis? Il arrive à la frontière du pays. Zut, il y a un ravin. Comment accéder de l'autre côté? Mais il ne peut pas. Donc, il fait demi-tour. Il revient. Et puis, quelqu'un vient lui dire, écoute, mon coco, tu vas refaire exactement le même trajet. Mais je t'en supplie, ne pose pas de questions. Sois zen et va. Il reprend son sac à dos, il refait le même parcours, il arrive toujours au même ravin. Mais qu'est-ce qu'il y a à côté? Un pont. Le pont n'a pas été construit pendant son retour. Il était existant. Sauf que tous ces questionnements lui ont donné des barrières, lui ont empêché de voir ce pont. Donc, il n'a pas pu aller à destination. Ouais, Voilà, ça, c'est une confiance. ouais. Et tu sais, moi, quand je suis partie dans des pays différents, là où j'ai vécu, comme tu l'as dit tout au début, je suis partie à l'aventure. Moi, j'ai laissé tout derrière moi. Quand je suis partie à Chypre, j'ai tout laissé derrière moi. Je suis partie avec une valise, Inch'Allah, comme dirait l'autre. Ouais. Et alors là, j'ai vécu les merveilles des merveilles. Wow. J'ai fait la même chose au Québec. Et moi, ça ne me fait pas peur. L'aventure ne me fait pas peur parce que je sais que ce dont j'ai besoin m'est accordé. Encore une fois, ça reste une croyance. Mais est-ce que ça, justement, c'est cette foi que tu as, c'est pas ça qui t'aurait été donné à l'âge de 11 ans? C'est la question que je me pose, parce que d'avoir une foi aussi incroyable, c'est quelque chose qui t'a été donné, non? Oui, oui, mais c'est avant 11 ans, je Avant, quoi. pense. Ben oui. Et puis, je pense que c'est un acquis karmique. Oui. Ça vient pas comme ça, allez, hop, parce que tu t'appelles un tel, on va. Non, je suis pas privilégiée par rapport aux autres. Enfin, si, je suis privilégiée, si tu veux, privilégiée, pardon, parce que j'ai compris le truc et que ça marche. Mais on a tous ce pouvoir. Simplement, tout ce qu'on nous a raconté comme ânerie, tout ce qui se passe dans le monde, la Terre qui est pas ronde, premier homme sur la Terre qui n'ont jamais sur la Lune, pardon, ça n'a jamais hésité. Enfin bref, tout est mensonge pour qu'on ne puisse pas quoi retrouver sa divinité intérieure. Alors ça, tout le monde le sait. Il y a beaucoup de spiritualistes, même si j'aime pas ce mot-là, qui connaissent. Simplement, il faut arriver à le vivre. Et plus on le vit, plus on monte le taux vibratoire, et c'est là que la vie devient magique, parce qu'en fait, on a accès à plein de choses. C'est ça. Tu disais, bon, je voulais rebondir tout à l'heure sur la magique, hein, on dit en langue des oiseaux la magie parce que l'âme agit. Hein, bon. Et donc, quand on est dans l'instant présent, et tu parles de taux vibratoire, c'est extrêmement important. Avant de faire cette interview, moi, j'élève mon taux vibratoire pour être le plus haut possible et le plus connecté possible. Et est-ce que tu peux parler ça justement un peu des vibrations, taux vibratoires, tout ça? Écoute, moi, le taux vibratoire, c'est exactement le même principe que ce que je t'expliquais tout à l'heure. Quand je suis en séance ou quand je suis en train de te parler ou quand j'ai un rendez-vous, je ne demande pas que mon taux vibratoire monte. Je ne demande pas, je sais qu'il est là. Tu comprends? C'est le même principe que je demande de. Et D'accord. en fait, ce que j'explique, alors ça peut choquer beaucoup, mais peu importe, j'explique qui je suis et comment je fonctionne. C'est que moins on en fait, plus on sait que nous sommes, le Hayam, c'est bien connu, eh ben on est le Hayam. Et les choses se font.
Il n'y a pas besoin de préparation. C'est ça, c'est d'être dans l'être, quoi. Dans l'être, dans l'instant présent, tu sais d'office qu'il y a une reliance, tu sais, c'est comme celui qui demande à se faire faire des gris-gris pour une protection pour la magie noire. Alors, si je raisonne comme je raisonnais tout à l'heure, si tu demandes une protection, tu oublies ton bouclier d'origine. Donc, tu es dans une peur que l'on t'attaque. Oui. Automatiquement, un jour ou l'autre, on attaquera. Si on nous dit depuis longtemps qu'on est des divinités, qu'on est des dieux incarnés, est-ce qu'il y a besoin de tout ça? Non. En fait, moi, je ne donne pas d'importance, si tu veux, à… Je prends l'exemple de l'année 2020, où le corona a commencé. Bon, tu le sais très bien, il y en a énormément qui ont eu peur. Je n'ai jamais, jamais, une seconde, eu peur. Si tu veux, moi, je regarde ça d'en haut, comme dans le haut d'une pyramide, même si la pyramide n'est pas toujours bonne, en haut en tout cas, et j'observe, et on est dans une pièce de théâtre. C'est ça. Si on a peur, on nourrit les autres. On nourrit ceux qui nous veulent du mal. De toute façon, après, c'est une question de jeu de chat et de la souris. Donc, pour en revenir au taux vibratoire, je ne demande pas. Si vous savez que votre taux vibratoire, de toute façon, il est au top, il ne peut être qu'au top de toute façon, encore une fois, à partir du moment où on sait qu'il existe, et qu'à partir du moment où on le sait et qu'on est dans cet instant présent, il va se manifester d'office. Il n'y a pas à lui demander la permission. D'accord. Mais alors, juste, moi, je fonctionne un tout petit peu différemment. Je demande pas, mais je travaille avec des fréquences. Je regarde quelle fréquence j'ai besoin, je le fais, je chante et je mesure et je vois que bon. Alors, mais peut-être qu'il y a plus court, mais pour faire plus court comme tu fais, je pense qu'il faut avoir atteint cette foi Oui, complètement. incroyable que tu as, quoi, toi. Je crois que c'est ça l'histoire. Complètement. Mais je pense aussi qu'il faut essayer. Il faut essayer. Aussi, à un moment donné, il faut dire, tiens, je ne monte pas mon taux vibratoire et puis, tiens, je sais qu'il existe. Et puis, voilà. Ce qui est à un important, moment donné, ça va faire résonance. Ce qui est important aussi, c'est ce que tu disais par rapport au présent, c'est ce qu'on ressent quand on est complètement dans le présent, c'est la joie. Donc, en fait, ça, le fait d'être en joie, voilà, chanter une chanson, moi, je chante une chanson, je suis en joie, et ben là, je sais que mon taux vibratoire est élevé et que je vis voilà, je vis dans le présent, que je suis plus connecté au présent. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est pas que tu sais que ton taux vibratoire il est monté, c'est que tu arrives à le reconnaître. Alors, il est toujours là. Mais au moment où tu chantes, tu le vois, tu le sens, tu le reconnais. Mais il a toujours existé. Il n'est pas, à mon avis, il n'est pas ni plus haut ni plus bas. Je pense que le niveau de conscience, si tu veux, et la vibration va en crescendo quand tu évolues. Donc aujourd'hui, on va être en 5, demain, on passe à la marche numéro 6, etc. Mais en étant toujours, tout est une question aussi d'expérience. Moi, ce que je suis en train de dire, Philippe, il ne faut pas que les gens pensent que je suis dans le jugement par rapport à certains, pas du tout. C'est qu'il y a le vécu aussi qui est important. Il y a aussi le plan de vie. Qu'est-ce qu'on a à faire sur Terre? Il y a des paysans qui ont des très grandes missions. Ils sont autant en lumière que nous. Ils ne savent pas peut-être, mais ils ont aussi leur chemin à faire. Alors là, est-ce que tu pourrais parler un peu plus justement de la mission, parce qu'on parle beaucoup de mission de vie. C'est quoi cette histoire de mission? Est-ce qu'on peut un peu parler plus simplement? J'aime pas ce mot. Voilà, J'aime pas ce mot. Non, je l'emploie parce qu'il faut que tout le monde comprenne plus ou moins. Mais en fait, mission, ça veut dire qu'on est des élus. Moi, j'aime pas ce mot-là, pas du tout. Je pense que les missions, ce que tu disais, hein, que ce soit un paysan, un boulanger ou un maître X, Y, Z, il a sa mission. Et il n'y a pas à dire ils sont mieux ou pas mieux. Sans je dirais parler plus un plan de vie. Voilà, c'est un plan de vie, plutôt un plan de voilà, vie. Je pense à plus un plan de vie qu'une mission. Voilà, on a le plan de vie de bien élever des enfants, on a un plan de vie de créer des pièces pour un avion, enfin, on a le plan de vie de plein de choses. C'est pour en revenir, moi, à ma clairvoyance, c'est pas un métier que j'ai choisi au départ. Hein. Oui, c'est ça. Reparle-nous de la musique, alors. Reparle quand même de la musique un petit peu. Alors, j'ai fait de la scène pendant presque 15 ans, hein, télé, radio, scène, etc. Donc, le public, j'ai connu, mais pas du tout. C'était pas du tout la voyance. D'abord, si tu veux, pour moi, on était tous clairvoyants. Oui.
Alors, en parlant de voyance, je fais de la clairvoyance. En fait, je n'ai pas de support quand j'ai des clients. C'est avec le troisième œil. Ça, c'est ce qui s'est développé, je pense, avec le Plésaïen à 11 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, donc je n'ai pas de tarot. Mais si j'emploie le mot voyant, c'est parce que les gens ne savent pas encore ce que veut dire clairvoyant. Pourtant, clairvoyant veut dire voir clair. Mais les gens ne savent pas. Donc, voilà. Je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, on parlait de la musique. Donc, je n'ai pas choisi du tout. Moi, je voulais faire plutôt une carrière artistique. Et puis, la vie m'a amenée par des synchronicités, par des opportunités, à m'intéresser au paranormal. C'est vers l'âge de 15 ans où je me disais, c'est bizarre, mes copains d'école ne fonctionnent pas comme moi. Et quand des années après, j'ai retrouvé certains dans le site Les copains d'avant, quand on me demandait ce que je faisais comme métier, je répondais, on me disait, ah bah oui, ça ne m'étonne pas, tous. Moi-même, la première étonnée, hein, entre parenthèses. Et donc, la vie m'a amenée à faire ça et je me suis dit, donc, dans mon plan de vie, je dois aider les autres. Voilà. J'ai à plusieurs reprises arrêté parce que je te dis, moi, je vais là où le vent m'emmène. Donc, quand je suis partie plusieurs fois au Québec, d'ailleurs, je ne voulais plus revenir en France. Hein, la première fois que j'ai mis les pieds au Canada, à l'aéroport, j'ai senti l'énergie qui était pure. Ouais. Je dit, non, non, moi, je ne reviens plus en France. Bon, bref. Et puis, voilà, je pense que c'est vraiment mon plan de vie, que j'ai cette chose à faire. Donc, je continue et puis voilà. Justement, tu as parlé de dons de clairvoyance ou clairaudience ou clairsentience, peu importe. Mais quand on parle de dons, peux-tu nous parler des dons? Parce que quelqu'un qui te dit, je pense, il y a des gens qui disent, j'ai pas de dons. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je lui réponds qu'on a tous le don. On a tous un troisième œil. Je veux dire, on n'invente pas. Le troisième œil, il s'est développé par l'expérience de la vie. Il faut savoir que la musique m'a amené à apprendre l'observation, l'écoute. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Enfin, tu sais, j'ai fait des études musicales, comme je te disais, à haut niveau. Donc, j'étais obligée de me concentrer, d'écouter. Et cette écoute-là fait que tu développes ton don de clairvoyance. On est tous clairvoyants. Et la clairvoyance vient après l'intuition. Il faut commencer par développer, pareil, l'intuition, on l'a tous, à appliquer l'intuition. Oui. Tout le monde va te dire, j'ai une intuition de. Et tu sais ce qui s'est passé pour en revenir à l'intuition, c'est ce qui a développé cette clairvoyance, justement. J'avais une vingtaine d'années, comme tout le monde, hein, j'ai une intuition de, mais j'attendais toujours d'avoir une réponse pour me dire pourquoi j'ai cette intuition. Mais on n'a pas la réponse. Alors, à un moment donné, je me suis arrêtée et puis je me suis dit, écoute, ma petite fille, tu as l'intuition, cherche pas le pourquoi du comment, fais ou fais pas. Suis ton truc. Et à ce moment-là, j'avais la réponse. Donc, l'intuition s'est développée à ce moment-là, de plus en plus, ce qui m'a amené à la clairvoyance. Donc, ce troisième œil, vous pouvez aussi demander au troisième œil de s'activer. Hein. C'est comme un muscle que tu travailles. Vous demandez à l'activer et puis à un moment donné, il y a des choses qui vont se passer. Sauf que les gens, en majeure partie des gens, ils sont voilés par des croyances. Des croyances qui font que non, je ne peux pas. Ah non, je n'ai pas le don. Ah ben non, ce n'est pas possible pour moi. Alors déjà, quand on commence par des c'est pas possible, effectivement, ce n'est pas possible. Mais c'est possible. J'avais lu un livre il y a très longtemps, L'impossible est possible, mais c'est vrai. Il y avait une phrase de Jacques Brel qui disait le talent ou le don. Il disait le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie. Et je trouve ça bien aussi, parce que regarde, c'est pareil pour un don, d'avoir envie. Là, tu donnes une très bonne information de commencer par suivre ses intuitions et les appliquer. Et c'est les intuitions qui t'ont amené à la clairvoyance. Ça, c'est très fort hein, de nous dire ça. Mais donc, oui. En fait, c'est de le travailler après, d'expérimenter, quoi, voilà, peu à peu. Ouais. Oui, alors, puis je me suis fait, jeune, à 20 ans, je me suis fait violence en reparlant de l'intuition, en me disant, écoute, ça a toujours marché, cherche pas. Allez, fais pas. Et tiens, ah bah oui, je comprends. Et si tu veux, aujourd'hui, à l'heure où on parle en 2023, il n'y a pas une seule fois où je ne fais pas mon intuition. Je suis, mais alors, auto-guidée, t'imagines même pas.
Ça. Mais pour bien reconnaître l'intuition, tu l'as évoqué tout à l'heure aussi, c'est de voir arriver le mental ou l'ego avec ces pensées-là et le dire, non, va te coucher, j'ai entendu, mais va te coucher, comme on peut dire à un enfant ou un chien qui veut nous protéger. Donc, pour pouvoir laisser la place à l'intuition, c'est, voilà, attention, moi maintenant, je fais très attention à ça. J'ai une pensée, je dis, qu'est-ce que c'est cette pensée-là? Non, ça ne m'intéresse pas, circuler. Bon, pour vraiment se connecter aux intuitions. Et après, alors j'en suis pas encore là, mais c'est le chemin que c'est ce chemin que j'aimerais aller aussi, c'est effectivement davantage développer la clairvoyance. Peut-être, mais alors, est-ce qu'on n'a pas un sens, chacun qui est plus développé qu'un autre? Parce qu'on parle de clairaudience aussi, d'entendre une voix ou clairsentience, de ressentir. Comment tu guides les gens qui viennent te voir pour ça? C'est au niveau toujours de la clairvoyance. Effectivement, il y en a qui sont plus clairaudients. Alors, je fais de la clairaudience par moment, mais je n'entends pas de voix. Certains entendent des voix, petite voix qui murmure, moi pas, moi c'est plutôt ma petite voix où j'entends une vibration, c'est difficile à expliquer si tu veux, mais c'est beaucoup plus de la clairvoyance, mais parce que c'est moi. Maintenant, on a tous le don de la clairaudience développée, la clairsensorielle développée, la clairvoyance développée, l'intuition développée, on a tous ces dons en fait. Après, effectivement, suivant notre personnalité, notre caractère, etc., on va développer plus ça ou ça. Moi, en l'occurrence, c'est la clairvoyance. Et si tu veux, ça m'aide. Alors, j'ai un peu ce côté profiler, entre guillemets, qui fait que quand j'ai quelqu'un devant moi, pour en revenir à mon travail, Oui. l'intérêt de mon travail n'est pas que de parler d'avenir. Pour moi, aucun intérêt. Pourquoi? Parce que ça va amener les gens dans une torpeur. Ah ben, elle m'a dit ça, donc j'attends. Déjà, les attentes, on oublie. Si tu veux, quand j'ai quelqu'un devant moi, je reçois le message de l'outil qui l'aiderait à aller vers où elle doit aller. Ah, super. Et ce que je reproche à certains voyants, c'est que souvent, elles vont faire des projections de ce qu'elles aimeraient voir pour l'autre, à ne jamais faire. Et puis, en plus, quand on a un problème dans l'instant, on a un problème important, je ne parle pas d'une recherche de travail, par exemple. Il faut aller chercher l'info dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? On va déverrouiller le passé. Je donne les clés dans le présent. Et après, ma fille, tu fais avec ou tu ne fais pas, peu importe. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne, si tu veux. Et mon but premier n'est pas du tout d'entretenir une clientèle, mais plutôt qu'elle ne vienne plus me voir. Je dis toujours aux gens, le jour où il n'y aura plus de voyants, youpi. Ça veut dire que tout le monde marchera avec ses béquilles propres et pas des béquilles artificielles. En fait, tu n'es pas seulement voyante, clairvoyante, tu es coach, en fait, puisque Ah, complètement, je fais du coaching. tu fais du coaching, mais tu utilises justement tes capacités de clairvoyance pour aller chercher les outils. Mais c'est la même chose pour les coachs, hein, parce que je suis coach moi aussi. Je sais que c'est pas à nous de donner les outils, c'est de les faire venir, voilà, et puis que ce soit la personne qui les trouve, qu'on les guide simplement pour qu'ils puissent Oui, les et mais pas les enfermer dans un chemin. non, Voilà. du tout. Mais si tu veux, si je vais avoir un outil, mais qui va être différent d'une personne à l'autre, je peux avoir deux personnes avec deux problèmes identiques, Ouais. les deux n'auront pas les outils. Et c'est là où ma clairvoyance va rentrer en jeu, ou ma clairaudience, où je vais entendre, tiens, elle a besoin de ci ou de ça, Ouais. en fonction de ce côté, comme je t'expliquais, profiler, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est super intéressant. Super intéressant. Donc, en fait, et est-ce que tu fais, alors j'ai vu que dans ton site aussi, tu faisais des formations pour le tarot, mais tu ne l'utilises pas toi, j'ai pas très bien compris. Tu utilises le Non, tarot ou tu formes pour le tarot parce non, que non. des gens ont besoin d'un support, c'est ça? Non, non, moi je n'ai absolument pas de tarot pendant mes consultations. Maintenant, les formations de tarot, c'est parce que j'aime l'enseignement. Moi, j'ai commencé à être prof de musique, j'avais 16 ans. Ah ouais. J'aime enseigner. En plus, on le fait souvent avec la rigolade. Les gens ils sont sympas, donc j'aime cette ambiance d'enseignement, si tu veux. Mais dans mes consultations, pas du tout. Et tu veux que je t'explique comment ça s'est produit? Oui, Le fait oui. que je n'utilise pas de tarot dans ma clientèle? Parce que moi, j'ai commencé mon travail de voyante à 20 ans. Donc, ça fait 38 ans que j'exerce.
Et tout au début, évidemment, j'utilisais le tarot. Et un jour, j'étale les tarots sur la table, je regarde ma cliente, je prends le tarot, je le mets de côté, j'ai dit, on y va. Ça fait 25 ans, un peu plus même. Non, ça fait 30 ans. Ben, en 93, 30 ans. Je n'ai jamais, jamais, jamais réutilisé les tarots en consultation. Alors, explique pourquoi. Ça me bloque. Ah oui. Si tu veux, moi, les tarots, pour moi, c'est une lecture que tout le monde sait faire le tarot. Il suffit d'apprendre qu'un travail et un problème, ça donne un problème de travail. Point. Voilà, pour moi, enfin, il y a des très bons tarologues. Je ne suis pas du tout en train de dire que les tarologues, non, du tout. Il y en a des excellents tarologues qui, par contre, moi, je ne suis pas une nana de détails. Hein. Je ne donne pas trop de détails. Je vais donner des grandes lignes. Je vais peut-être les aider et même certainement les aider à leur amener vers ce chemin-là en évitant des problèmes si on peut, parce que des problèmes, des fois, c'est l'enseignement aussi. Hein. C'est même pas des fois, c'est souvent. Mais je ne suis pas détail. Tu rencontres une personne grande, blonde, aux yeux bleus, bah, les filles qui recherchent un homme, elles vont mettre tous les brins de côté. C'est ça, c'est ça. Bah, et si c'est le brun qui doit t'amener le blond, tu fais comment? Donc ça, non. Si tu veux, j'évite. Et si j'ai un détail qui m'arrive, qui est précis, c'est qu'il y a une cause bien particulière par rapport à l'événement qu'elle va vivre après. Donc, je ne vais pas rentrer en détail. Moi, j'ai vécu des trucs assez dramatiques pour d'autres, où là, elles avaient besoin d'un détail, mais ça vient moi, je ne cherche pas. Maintenant, si c'est des petites choses qui n'ont pas d'incident, si tu veux, dans leur vie, je ne me perds pas là-dedans. Alors, j'ai vu aussi, tu parlais de détails, mais c'est finalement, il y a des fois des détails qui sont importants. Oui. Tu fais du coaching en rangement aussi. Alors, j'ai rigolé parce que juste avant, on était en retard. Enfin, j'étais en retard, moi, pour le rendez-vous parce que je cherchais quelque chose que je ne trouvais pas. Tu vois. Je l'avais mis une autre place. Et j'ai pensé à toi. Je dis, j'aurais besoin d'un coach en rangement parce que, voilà, il faudrait. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça, justement, de l'environnement proche et du rangement? C'est pas simple, le rangement. Non, mais quand je rentre, j'adore le rangement. Et plus il y a de bordel, si je peux me parler ainsi, chez les gens, mieux je me porte. En fait, j'arrive à voir, pouf, ça faut le mettre là, ça faut le mettre là. Ça n'a rien à voir avec le feng shui. Hein. Oui. C'est tout par instinct comme ça, etc. Déjà, il faut savoir que plus il y a de fouillis, ça correspond aussi un peu à notre tête. Ça. Donc déjà, on rentre chez quelqu'un, on voit un petit peu le personnage. Je ne veux pas tout généraliser, mais c'est souvent ce qui se passe. Voilà, maintenant, ce n'est pas ma première, on va dire, travail, le coach en rangement. C'est parce qu'un jour, une amie m'a dit, toi, tu devrais être coach en rangement parce que c'est quelqu'un qui me mettait souvent le fouillis chez elle et à chaque fois, elle m'appelait pour ranger. Donc, on vidait les placards, on rangeait, on pliait, puis j'aime bien ce qui est droit. Je suis un petit peu maniaque à ce niveau. C'est comme pour monter des sites, hein, on m'appelle Madame Millimètre. J'aime pas quand il y a un millimètre qui dépasse. Voilà, mais c'est pas, si tu veux, ma première… Mais puisqu'on parle de l'environnement, tu fais du nettoyage de lieux aussi. Ah J'aimerais oui, que tu en parles parce que l'endroit où l'on vit, c'est un peu comme un deuxième corps ou un troisième corps, peu importe. Et il y a les vibrations du lieu, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que tu le fais à distance ou tu dois aller chez les gens? Dis-nous un peu. alors je vais plutôt chez les gens. À distance, ça peut s'opérer, hein, comme les guérisons que j'ai fait à travers derrière un nordique. Donc, il y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. En fait, des maisons, lorsque je fais des nettoyages, soit parce qu'on a envie de nettoyer, tout simplement, mais souvent, c'est parce qu'on n'arrive pas à vendre. Alors, quand on n'arrive pas à vendre, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est la personne qui inconsciemment ne veut pas vendre, pour des raisons YZ, donc elle bloque. Soit parce que la maison est chargée par la personne qui va dégager des choses avec son mental, donc il y a une empreinte au niveau des murs. Soit c'est une énergie négative qui a été amenée à l'extérieur, soit ça vient du terrain, il y a plein de facteurs en fait. Et si tu veux, mon travail consiste à monter, cette fois-ci ça va te plaire, monter le taux vibratoire qui fait qu'il va y avoir connexion avec un acheteur. Et sur mon site, il y a plein de témoignages hein, sur des choses que j'ai faites. Mais c'est pareil, quand je vais dans des lieux, je ne suis pas dans les attentes. Je fais mon travail.
C'est ça. Et ça marche. Super. OK. Alors, est-ce qu'on pourrait reparler, on parlait des croyances au début, des religions, parce que tu as émis l'idée que les religions ne nous ont pas forcément aidés. Alors, elles ont peut-être aidé certaines choses et pas d'autres, retardé d'autres. Normalement, religion, ça vient de religare, qui veut dire relier en latin, et ça a plutôt séparé, mais ça a peut-être fait du bon truc. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport avec les religions, s'il te plaît? D'accord. Alors, je te disais, moi, je viens d'une famille athée, donc c'est pas du tout de là que j'ai eu ça. Et puis, c'est venu à moi. C'est venu à moi, toute petite. Je me rappelle, j'avais le hockey, et tu sais, on nous disait, tu fermes la main, gna, 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 je me rappelle plus de la phrase, et tu verras le petit Jésus. C'est qui ça, Jésus? Et puis, bon, on m'a expliqué, et puis c'est venu à moi tranquillement, et je me suis intéressée, alors j'ai pas lu la Bible, hein. Je suis intéressée à des paraboles qui sont super justes, en fait, le paradoxe. C'est qu'il y a plein de paraboles justes, etc. Et donc, je me reliais à Jésus, plus principalement, pas du tout Marie. Jésus, peut-être parce que j'ai plus ce côté yang que yin, qui fait que je pense que je l'explique comme ça. Et donc, quand j'avais besoin de quelque chose, je me remettais à Jésus. Évidemment, je le voyais. Évidemment, je vais te donner un exemple. Un jour, j'avais un souci, j'ai imploré Jésus, et en ouvrant ma voiture, une petite photo de Jésus se trouvait près de la voiture. Wow. Sauf que des années après, j'ai un ami qui était plutôt bouddhiste, il avait la même chose que moi, c'est-à-dire qu'il se reliait à cette entité-là de Bouddha, et il a trouvé en pleine boîte de nuit un chapelet de Bouddha. Là, je m'étais fait la réflexion. Quand j'ai compris que tout ça, c'est nous qui nous les amenait, je me suis dit, lui, il ne pouvait pas voir Jésus, et moi, je ne peux pas voir Bouddha. Donc, j'ai travaillé, comme je te l'ai dit, avec un orthodoxe, etc. Et puis, je continue mon petit bonhomme de chemin. J'arrive à des lectures concernant les maîtres ascensionnés, Saint-Germain, Hilarion, je ne te les cite pas. Et puis, je vais la faire court. Donc, pareil, je me relie toujours à un monde extérieur, à l'époque. Et puis, ma vie a changé, pas ma vie, ma vision des choses a changé en 2006. Où, à l'époque, j'habitais en Belgique. Alors, je te le répète, il n'y a pas de hasard. Il y a un monsieur qui cherchait, qui habitait à Londres, et il cherchait une agence immobilière en Belgique pour s'y installer. Tombe sur mon site. Non, je ne vois pas le rapport avec la voyance. Le lendemain, il recommence. Pour te dire que le hasard, et quand on doit rencontrer les gens, la connexion se fait. Et là, on contrôle rien, en fait. Hein. Ça se fait. Deuxième jour, il recherche une agence immobilière et il retombe sur mon site. Donc là, il se dit, là, il y a quelque chose. Il m'appelle. Et du coup, il s'avère que ce monsieur est dans l'énergie. Et il m'invite à venir à Londres. Youpi, il me dit, je vais te trouver du monde. Donc, j'ai bossé pendant 8 jours non-stop. C'était fort agréable. Bon, j'avais un interprète, Dieu merci, je parle 3 mots anglais. J'arrive à l'aéroport de Londres. Il vient me chercher. Je monte dans la voiture et j'arrive à un pont. Et là, j'ai une vision. Et ce n'est pas un flash. Un flash, c'est comme une photo, si tu veux. Une vision, c'est un film. Cette vision a duré 1 millième de seconde et j'ai tout compris. Ce qui se passait dans le monde. C'est aussi le résumé de ce qui se passe aujourd'hui. Wow. Donc, je dis à ce monsieur, écoute, je viens d'avoir une vision. Je suis incapable de t'expliquer ce que j'ai compris, mais d'un coup, me vient une image. Et je lui dis, écoute, tu connais la série V? Ça te parle, Phil, la série V? Non, c'est quoi? C'est connu dans les années 80. Il y a eu plein de séries, les séries V. Ah, mais je ne regardais pas la télé, moi. Ah, d'accord. Donc, ceux qui ont mon âge et qui ont vu ces séries, quand ils en ont fait d'autres après au cinéma, il me dit, évidemment, ça existe. Et là, je vais t'expliquer la vision que j'ai eue. Je voyais sous Londres un laboratoire avec trois choses. J'ai vu un serpent qui fait à peu près 3 mètres d'eau. J'ai vu un monsieur habillé avec une blouse blanche qui avait l'apparence d'un être humain, mais qui n'était pas un humain. Et j'ai vu un troisième personnage qui était un humain qui travaillait avec eux, et il travaillait sur la génétique et l'ADN. Et là, si tu veux, en un million de secondes, j'ai compris qu'on était manipulé par tout, mais tout.
Il me dit, ce monsieur qui était venu me chercher à l'aéroport, me dit, écoute, je vais te donner des livres. Ouais, ok. Il m'a dit, tu vas comprendre. Ah, bah, pour comprendre, j'ai compris. C'est des livres de David Icke, pour ne pas le citer. Et donc, bref, je finis ma semaine à Londres et je reprends l'avion. Alors, comme j'habitais à Bruxelles, Londres, Bruxelles, ça n'est pas long, 45 minutes. Hein. Et j'avais la tête au hublot, puis je regardais Londres. Et j'ai vu en vision un grand œil qui me faisait un clin d'œil, l'œil reptilien, et qui n'était pas du tout négatif. Il me disait simplement, on sait que tu sais. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'aéroport, j'ai perdu mes lunettes de soleil. Bon, ma petite réflexion, hein, je change de vision, enfin, c'est moi. Hein. Donc, j'arrive en Belgique, je commence à lire les bouquins, et là, je comprends. Je comprends que toutes les reliances, que ce soit religion, les maîtres ascensionnés, etc., j'ai tout mis de côté, mais tout dans la seconde qui a suivi. Mais dans la seconde, je n'ai pas eu à réfléchir. Pour moi, ça est devenu une évidence avec tout mon parcours. Là, évidemment, en 1 heure, je ne peux pas expliquer tout mon parcours. On pourra parler tout à l'heure, si tu veux, des 2 autres expériences OVNI qui ont été encore beaucoup plus marquantes que celles de mes 11 ans. Et donc, j'ai rejeté tout, mais sans avoir de négativité envers ce en quoi je croyais avant. Ça m'a aidé, ok, ça m'a permis d'évoluer, sauf que j'étais dans une illusion. Pour moi, j'étais dans une illusion. Et je vais même jusqu'à dire, et là, je vais en choquer beaucoup, mais je vais jusqu'à dire que je me demande si vraiment Jésus existait. Il y en a qui parlent de Jésus en disant il n'est pas né le 24, il est né au printemps. Pour moi, c'est même, il ne peut peut-être pas exister. Si tu veux, j'ai fait des recherches après la lecture de David Icke. Malheureusement, j'ai perdu le site parce que mon ordinateur a pété, donc j'ai pas sauvegardé. Et il y a un chercheur qui a fait des recherches et il s'est aperçu que ça soit Bouddha, Krishna, Jésus, tous ces maîtres sont nés de la même manière, reliés de la même manière, avec des histoires plus ou moins identiques. Et lui considère que les maîtres, c'est le soleil et que tous les apôtres, par exemple, sont les astres. C'est une parenthèse. Maintenant, je ne demande pas d'y croire. Hein. J'ai la conviction de ceci. Si demain j'ai une autre conviction, je ne renierai pas celle d'avant. Je vais revenir à ce que ta vision à Londres, là, parce que ça fait tout à fait écho avec Anne Gévaudan, que j'ai interviewée ici aussi, dans son dernier livre où elle décrit ça, hein, ses laboratoires, etc. Et tout, ouais. Ah oui, oui, oui. Très intéressant. Alors, justement, parle-nous de ces expériences OVNI. Alors, j'en ai eu pas mal, mais je vais te parler des 2 autres les plus importantes. Donc, celle de 11 ans, c'est en 76. On passe en 1999, où là, c'est pareil, hein, tout l'historique est indiqué, est écrit sur mon site. Je me promenais en pleine nuit dans une forêt avec un jeune homme. Alors, je la fais très courte. Hein. Et ça a commencé, on se promenait, puis au bout d'1 heure, on a entendu des... Non, au bout d'1 heure, on a vu sur le bord des arbres une espèce d'animal avec des yeux fluo verts. Le jeune homme est chasseur. Il me confirme que ce n'est pas du tout un sanglier. Et là, je sens mais quelque chose d'extrêmement négatif. Je lui dis, surtout, n'y va pas. Il voulait y aller avec sa torche et il ne rentre pas dans la forêt. Dieu merci, il m'a écouté. On repart tranquillement. On se remet sur l'autre rive. Et d'un coup, il était minuit à peu près, hein, d'un coup, tout le côté en face de l'étang où on était, tout le côté où se trouvent les arbres, tous les animaux se sont mis à hurler. Mais à hurler de terreur. Je te dis qu'on ne la ramenait pas très large. Plus de cris. Et puis, à un moment donné, on reprend la conversation. Et puis, j'avais une bague. OK. Et j'ai dit, tu vois, on dirait une alliance. À ce moment-là, l'alliance se casse en deux. Wow. Et apparaît une comète. D'ailleurs, celui qui est intéressé par cette histoire, il regarde le passage d'une comète en 99. Il va voir exactement la couleur de la comète, qui faisait à peu près 300 mètres de long, sur 50 mètres de haut, donc vraiment pas haut, qui passait de droite à gauche au-dessus des arbres et qui s'est désagrégé à la fin. Mais c'était un spectacle mais formidable. Wow. Formidable. Et là, j'entends
sont les Vénusiens. OK. S'en est suivi plein de choses. J'ai appris 22 ans après que le jeune homme avec qui j'étais pouvait être ma flamme jumelle. Ça, on pourra peut-être un jour faire une émission sur les flammes jumelles où il y a, à mon avis, beaucoup de confusion entre les âmes sœurs et flammes jumelles, qui est deux choses différentes. Oui, oui. Cette historique de comète s'est passée en juin. OK ? L'année d'après, je vais à une conférence d'Anne Givaudan, puisque tu parles d'Anne Givaudan. Et là, elle présente un livre. Je pense que j'aurais pu faire une crise cardiaque parce que sur son livre, il y avait une comète. Le titre était Alliance et écrit par des Vénusiens. Coïncidence? Pas de coïncidence. Et si tu veux, je ne sais pas si tu imagines une comète. Alors, ce n'est pas une comète, hein, c'est un vaisseau qui a pris la forme d'une comète, évidemment. Ah ouais. Une comète, on n'est plus là. Hein. Mais impressionnant. Il faudrait vraiment voir la photo sur le site. C'est exactement ça, mais elle était à l'horizontale. Et puis, j'ai une autre expérience qui date de 98. Donc, je suis passée avant en 99, mais l'année précédente, je me retrouve à être invitée par ceux qui reçoivent Carol Lee et Jen Tauber, oui. Cryon. Cryon, oui. J'étais à fond Cryon, hein, ou Crayon pour les Français, à fond dedans, une énergie très particulière. Donc, je suis invitée à venir la veille chez les organisateurs. Et puis, arrivé chez eux, je lui dis, ce soir, j'ai une expérience extraterrestre. Il me regarde, oui, d'accord, ça n'a pas loupé. Bon, je te la fais encore très courte. J'étais dans un chalet, un petit chalet adorable, et puis un petit peu plus loin, il y avait 4 Suisses que j'ai rejoints le soir pour faire connaissance, et je leur demande de m'accompagner. OK, pas de problème. Donc, il fallait traverser une forêt, c'était sur une espèce de dune. Hein. Donc, on a une sur les 4 qui n'a pas voulu venir. Heureusement, elle était cardiaque. Donc, on s'éclaire avec des briquets. Je veux rentrer dans le chalet avec eux pour leur montrer que Claude avait vraiment fait un petit chalet adorable. Et à ce moment-là, on rentre dans le chalet. Je me retourne sans réfléchir. Je sors et là, une soucoupe descend devant nous. L'horreur, parce que là, je savais que ce n'était pas du tout quelque chose de bénéfique. Ah oui, j'ai oublié la petite histoire, c'est que l'après-midi, j'étais en train de lire un livre de Cryon. Il y a une phrase qu'il a citée qui est rentrée, je me rappelle, dans ma tête, ça fait comme rentrer dans mon cerveau, qui était « Une armée d'entités ne peut pas vous nuire ». Ah bah, je l'ai vécu le soir, donc j'en reviens à ma petite historique. Donc, impossible de parler, on m'avait bloqué le chakra, je ne pouvais pas. L'engin, il était à quelle distance? À 20 mètres. 20 mètres? Ah oui, il était vraiment devant nous. Et je l'ai vu se poser. Il était grand, il était comment? Comme une pièce, un peu plus grand qu'une pièce. Peut-être 20 mètres carrés, à peu près. Ça s'allumait dans tous les sens. Il y avait des gros phares rouges. On sentait un vent qui n'était pas un vent. Et moi, j'étais muette comme une carpe, droite, ne pouvant pas bouger, immobile. Et les autres rigolaient. Moi, ça ne me faisait pas rire, hein, pas du tout. Oui, il y a même un, il s'appelait Roberto, qui était adorable, qui les appelait, qui demandait de venir. Mais moi, je disais non, pitié, non. Et puis, au bout de peut-être 5-10 minutes, je t'assure que c'est impressionnant, en pleine nuit, dans une forêt, tu vois une soucoupe qui descend. Il me dit, bon, bah, c'est bon, allez, on y va. Et il me laisse comme ça toute seule. Et ils repartent. Attends, qui t'a dit ça? Je n'ai pas compris. Les 3 Suisses qui étaient avec moi. Ah, les 3 Suisses, oui. Ils disent, bah, on rentre. Oui, d'accord, super. Donc, je rentre dans le chalet, je m'enferme. Sauf que je voulais dormir, mais pas dormir, je ne savais pas ce qu'il me ferait. Je voulais mourir, mais pas mourir, parce que je ne savais pas ce qu'il me ferait. Et ça a duré comme ça 1 ou 2 heures où j'étais dans une terreur. Mais je veux dire, pour rien au monde, je revivrais ça. Et j'entendais que ça tournait autour du chalet. Wow. Et d'un coup, me vient la phrase de l'après-midi. Ouais. Sache qu'une armée d'entités ne peut pas te nuire. Ce que j'ai dit, ce que j'ai répété mentalement. Ouais. Et là, je me surprends à me lever du lit. Tu penses bien que je n'avais pas bougé du haut de ma couette. Hein, et là, je me surprends à me lever, à prendre le risque d'ouvrir la porte et à de courir dans la maison de Claude.
Et là, j'explique l'historique. Et le lendemain, il y avait la conférence de Crillon. Et à la fin de chaque conférence, Crillon donne toujours une petite histoire. Et son histoire, c'était l'histoire d'un John qui, la veille de ses 33 ans, avait vécu la terreur pour l'illumination. Et la veille, c'était la veille de mes 33 ans. Ah, wow. Voilà, donc ça, cette histoire-là, je ne veux pas la revivre. Et si tu veux, à un moment donné, j'étais au Canada en 2002 pour la dernière fois. Et là, je vivais tellement d'expériences que j'ai dit stop. J'ai dit stop. Il y avait trop de choses. Ben là, je te parle des ovnis, mais je ne t'ai pas parlé des esprits, de la téléportation. Je t'ai parlé de plein de trucs. La Mais donc, j'ai dit stop. téléportation. Oui, oui, alors ça, c'est important que tu dises ça. C'est que je crois que c'est Elena Danaan qui a expliqué ça aussi à un moment donné, qu'on peut dire stop, on peut dire non. Voilà. Et donc, c'est ce que tu as fait, et ça, c'est important. Mais est-ce que tu peux parler quand même de cette histoire de téléportation? Tu en as parlé déjà, mais une autre histoire, non? Ben, d'être dans d'autres dimensions. Oui. J'ai vécu à plusieurs reprises. C'est comme l'espace-temps. Par exemple, je me suis rendue en Normandie avec ma sœur et une copine. Donc, on sait que tant de kilomètres donne à peu près tant d'heures. 2 heures, on a mis une demi-heure. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant 1 heure et demie. Wow. Bon, des choses comme ça, j'en ai vécu plein. D'ailleurs, je te dis, hein, toutes mes histoires, je suis en train de les mettre dans mon site. Bon, ça intéressera certainement personne, mais bon, moi, j'aime bien les écrire. Et peut-être dans un livre aussi, tu as un projet de bouquin, plutôt de raconter ça. Oui, parce que ce que je voudrais expliquer dans mon livre, qui sera sans doute fait en trois livres, une trilogie, c'est d'expliquer qu'en fait, que ce qu'on voit n'est pas toujours réel et que les apparences sont souvent trompeuses. Et quand on voit les apparitions de certains maîtres, quand on sait que c'est souvent des hologrammes, d'ailleurs aujourd'hui on en fait des hologrammes avec les artistes, on va payer une place pour aller voir Michael Jackson et c'est des hologrammes. Donc pourquoi, quand on regarde le projet HARP, on sait d'où ça vient. Et donc si tu veux, on ne peut pas voir dans la vie autre chose que ce en quoi on croit. Ce que j'expliquais pour Jésus ou Bouddha, tu ne peux pas voir Jésus si tu crois que tu te branches sur Krishna. Donc, est-ce que ce n'est pas nous qui nous amenons ça? Je suis certaine. C'est ça, c'est ça. Et si tu veux, quand je t'expliquais qu'en 2006, j'avais tout mis de côté, donc les maîtres ascensionnés, la religion et tout ça, terminé, je me relie qu'à moi, mais je n'ai plus du tout de reliance avec qui ou quoi que ce soit. Mais jamais. Et je ne voudrais jamais revenir en arrière. C'est important tout ce que tu dis sur la création, alors tu dis co-création de la réalité, parce qu'en fait, on est dans une période en ce moment où tout est en train de changer, beaucoup, notre civilisation ancienne s'effondre, une autre est en train de venir. Donc, est-ce que c'est nous qui créons cette nouvelle réalité? Oui, oui. Tu sais, les gens aujourd'hui, avec ce qui se passe, on fait maintenant référence quand même au Corona. C'est quand même une date marquante. Et si tu veux, alors là, je vais en choquer plus d'un. Mais ce qui arrive aujourd'hui, tant mieux. Parce que c'est ce qui va faire changer le monde. On a trop, pendant des millénaires, été dans l'illusion totale, avec des croyances qui, quand tu regardes bien et que tu fais le tour, qui riment strictement à rien. Et aujourd'hui, moins on va se relier à un monde extérieur, moins on a peur et forcément on n'est pas happé par eux. Tu sais que dans la seconde où il y a eu le confinement mondial, tu sais quelle a été ma phrase? J'ai fait yes, enfin. Et puis il faut réfléchir 2 minutes. On ne confine pas une planète en 24 heures. Va confiner ton voisinage. Tu vas mettre 2 vies. Et là, en 24 heures, une planète entière. Non, donc les choses se préparaient bien à l'avance, évidemment. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va être révélé. Oui. Ça commence. Déjà, il y a plein de choses qui commencent. Et le pouvoir, il faut reprendre notre pouvoir. Mais notre pouvoir, ça ne veut pas dire être meilleur que les autres. Ça veut dire reconnaître qui on est. Et de vouloir, en vouloir au monde du gouvernement,
mais ils se sont incarnés. Nous nous sommes incarnés pour le vivre. Eux, ils ont leur rôle à jouer. Moi, j'ai le mien. S'ils veulent faire mumuse, qu'ils fassent. Moi, c'est pas mon plan. Et c'est comme ça que je fonctionne, si tu veux. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Je n'ai pas eu peur du confinement, de ci, de là. Puis alors, bon, tout ce qu'on entend, faut faire le tri aussi là-dedans. Hein. Mais bon, si on reste soi-même avec qui on est, qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque? C'est ça. Tu l'as dit, c'est en fait être complètement soi-même et ne pas se laisser happer par cette Oui, matrice complètement. illusoire. De toute façon, être dans la matrice, c'est simple, tu le sais aussi. C'est rentrer dans le jeu de l'autre et en même temps en le chassant. Donc déjà, tu es dans la division. Je vois mon ennemi, je n'ai pas à le chasser. D'abord, s'il est venu à moi, mon ennemi, bah, c'est parce que c'est moi qui l'ai demandé, hein, inconsciemment. Parce que c'est lui qui va m'enseigner ce que j'ai à apprendre. C'est ça. On n'apprend pas de celui qui sait. Ouais. On peut, mais je veux dire, c'est pas aussi flagrant. Et donc, ne pas se mettre dans une division en disant oui, ce sont des cons, ce sont des ci, ce sont des là. Je veux dire, toutes les manifestations, c'est bien parce que ça peut monter un peu l'égrégore. Maintenant, pour moi, ça ne suffit pas. Pour moi, la seule chose qu'il fallait faire, c'était, ça c'est ma croyance et ma façon de voir, c'est la désobéissance. Oui. Non. Savoir dire non, c'est un art. Les gens ne savent pas dire non. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. C'est comme pour changer un boulot. On ne change pas de boulot. Pourquoi? Il n'y a pas 46 000 choses. Parce que j'ai peur de pas en trouver. Mais si tu as confiance, tu sais que tu auras un boulot derrière. C'est ça. C'est ce Et que c'est ça. je citais dans la présentation Gandhi, quoi. D'abord, c'était le maître de la désobéissance civile, hein, et puis il disait d'incarner ce que l'on veut voir dans le monde, hein, Oui, à l'intérieur de nous. Et tu l'as rappelé tout au début aussi, que en fait, c'est un théâtre. On est dans un théâtre, et on est que dans le théâtre. d'autres ont un rôle, comme ces chefs de gouvernement, voilà, et que moi, je trouve, avant, j'étais plus dans le aller contre, etc. Et je me rends compte que non, parce que en allant contre, vraiment, on leur donne plus de force, finalement. Oui, On leur et donne de puis, l'énergie. il ne faut pas oublier une chose. Tu ne peux pas aller contre quelque chose que tu as choisi de vivre avant. Donc, ça veut dire que tu rejettes ce que tu as demandé. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Mais C'est enfin, comme, on pourrait dire, oui, mais j'ai demandé pour pouvoir lutter contre, etc. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. non, c'est comme celui qui, il y en a plein qui n'aiment pas recevoir les cadeaux. Mais un cadeau, quand il vient dans ta vie, dans ton quotidien, c'est inconsciemment quelque chose que tu as amené à toi, comme le négatif, et tu rejettes le cadeau. Ben alors, demande pas. C'est ça, c'est ça. Ben ça, c'est l'énergie de réception, hein, yin, de recevoir. Oui, Ouais, c'est ça. Et, pardon, oui, tu voulais dire quelque chose? oui, je voulais rajouter un truc qui est peut-être un détail, mais qui n'est pas pour moi. Tu vois, on parlait de reliance avec les mondes, le monde invisible et toutes les entités. Combien de fois j'ai entendu, je demande à mon guide une place de parking? Franchement, est-ce que tu crois que le guide ou ton ange, il n'a pas autre chose à faire que d'aller te chercher une place de parking? Qu'est-ce qui fait qu'on a une place de parking? C'est parce que tu sais que là où tu vas aller, tu auras une place. Oui, c'est C'est ça. ce que j'expliquais au début, ça t'est accordé. Donc, se relier à ses guides, à ses anges, à qui vous voulez, entre parenthèses, il y a aussi un bon paquet d'illusions là-dedans. On va pas revenir là-dessus, mais il y a beaucoup de noir, il y a énormément d'ombre qui se cachent derrière la lumière. Je suis convaincue aujourd'hui que les maîtres ascensionnés ne sont pas ce qu'ils disent être. Ouais, c'est À intéressant. l'époque, Ouais, ouais. quand j'y croyais, évidemment, je disais le contraire. Quand on est dedans, voilà. Et c'est quand même Davida qui m'a ouvert les yeux. Et tu sais, Phil, je ne suis pas une bénie oui-oui, ni une bénie non-non. Je fais en fonction de ce que je pense, voilà, je fais une analyse rapide du truc et blanc. Et voilà où j'en suis amenée. Maintenant, je me dis, je ne vous demande pas de me suivre. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je me nourris avec l'air et le soleil.
La lumière et l'air. Écoute, on arrive à la fin là, donc je vais te demander si un petit mot pour conclure. Donc c'était très très riche cette entrevue. En Québec, on dit entrevue, cette interview. C'était très très riche, beaucoup de beaux messages. Donc il va y avoir évidemment dans la description ton site, donc vous pouvez contacter Gabriela. Et puis bah voilà, je te laisse le mot de la fin. Oui, c'est déjà la fin, ça passe vite hein, quand on est passionné sur quelque chose. Alors déjà, je voulais te remercier pour m'avoir invité. Et puis le mot de la fin, il va être simple, je ne demande pas qu'on me suive, je ne demande pas que l'on me croie. Faites et essayez. Vivez cette expérience et vous verrez que la vie devient magique. Wow. Ça me rappelle un proverbe latin quand j'étudiais le latin, age quod agis, fais ce que tu fais. Eh bien, mille merci à toi, Merci à Gabriel. toi, merci à vous. Voilà, et puis je dis bye bye. Bye bye, à bientôt. Bye.